relation entre la CUD et le projet IJDERA est une relation de partenariat. Le projet IJDERA est né d'une idée généreuse développée par l'université Ca' Foscari en Italie, animée par un des compatriotes qui est le professeur Elamé, et avec le financement de l'Union européenne. C'est un projet qui participe à la meilleure connaissance et à la gestion d'un aspect important de l'informel, des petits métiers en informel dans la ville de Douala, et plus précisément les artisans recycleurs. La communauté urbaine de Douala, donc, qui a un certain recul et une certaine dimension, a accepté de jouer le rôle de chef de file, puisque ce projet devait couvrir deux pays, le Cameroun et le Burkina Faso. Ce projet devait se réaliser dans 4 villes pilotes, 2 au Cameroun, Douala et Maroua, premier, 2 au Burkina Faso, la ville de Kédougou et la ville de Ouagadougou. C'est un projet qui va coûter près de 1,4 milliard de francs CFA et qui comporte plusieurs phases. Le bilan au jour d'aujourd'hui est assez bon. Il est assez bon. Si je dois le chiffrer ou le noter, nous devons être autour de 16 sur 20. On ne pouvait pas avoir 20 sur 20 parce que, au fait, c'est un projet innovateur, complexe dans sa mise en œuvre, ce qui fait que on a perdu un peu de points par rapport à la vitesse de mise en œuvre. Le départ n'était pas facile parce qu'il fallait confronter beaucoup de procédures. Il y a la procédure de l'Union européenne, il y a des procédures pays de décaissement, il y a des difficultés dans les transferts de fonds puisque les fonds sont domiciliés à la communauté urbaine de Douala. Il faut les transférer à Garoua, il faut transférer au Burkina Faso. Donc il fallait mettre tout cela en forme. Et nous avons donc retrouvé la vitesse de croisière. La première phase est déjà finie, c'est-à-dire l'identification des recycleurs, la meilleure connaissance de ce métier et la formation de près de 650 artisans recycleurs. Nous voulons donc évoluer vers la phase de mise en œuvre de micro-projets. Donc à ce stade, il y a une satisfaction générale. Nous avons un bon recul pour que le projet soit pérennisé. Oui, j'ai commencé à citer certaines difficultés. La première difficulté était d'ordre administratif pour ce qui est des procédures. La deuxième difficulté est d'ordre logistique et matériel. Le personnel, au départ, n'était pas formé, le personnel n'était pas disponible. Donc actuellement, nous disposons déjà du personnel qui comprend bien le projet et qui fait en sorte que tout aille. Nous avons eu des difficultés d'ordre bancaire. C'était pas facile, c'est plus facile de virer l'argent de l'Afrique vers l'Europe que de le virer d'Europe à l'Europe. Les artisans ont déjà vu plusieurs projets passer, puisque tout le monde semble vouloir s'occuper et être intéressé par l'informel.
Donc il y avait naturellement une réticence au départ. D'abord, croire au projet, parce qu'on ne vient pas raconter des histoires. Maintenant, adhérer au projet, on sait que les artisans, tous ceux du monde informel, ont une certaine liberté, une certaine façon de faire qu'ils défendent. Il y a une crainte. Est-ce qu'en voulant formaliser les secteurs, ce n'est pas une façon de réduire leur marge de manœuvre? Oui, il y avait cette crainte au départ. Et grâce au sérieux du projet, la crainte a été dissipée et finalement l'adhésion massive. C'est pour cela que parmi ces 650 artisans recensés, recyclés, formés, nous avons même ceux qui deviennent même nos ambassadeurs, ceux qui vont entraîner les autres. Donc de la réticence de départ, nous avons assisté à une adhésion massive et même adhésion qui crée beaucoup d'espoir que nous ne devons pas décourager, puisque au fait, autant nous comptons sur eux, autant ils comptent aussi sur nous. Il ne faut pas qu'on les laisse en plein chemin. Donc il y a encore des étapes à franchir, un certain nombre de micro-projets à mettre sur place pour moderniser sans dénaturer certaines filières de ces petits métiers-là. Ceux-là, ils n'ont pas eu envie de fuir, mais la plupart d'entre eux étaient plutôt surpris de voir que le délégué arrive même à pénétrer jusqu'au cœur du dispositif de leur travail quotidien. Vous avez suivi l'autre jour le témoignage des recycleurs qu'on appelle les éco-chiffonniers. Effectivement, ce n'est pas évident d'aller à la décharge, rester à côté de ses compatriotes, hommes et femmes, qui manipulent les déchets, pour la plupart des déchets ménagers. Ce n'est pas facile d'entrer dans ces micro-usines de fabrication de marmites en aluminium. Ce n'est pas facile d'entrer dans ces dispositifs très particuliers de fabrication de savon. On l'a fait au nord. Bref, c'est un monde particulier. Notre préoccupation n'est pas le désordre urbain dans l'occupation anarchique. Bien entendu, ça existe. La préoccupation, c'est de créer, d'offrir à ces artisans des conditions de travail meilleures et les organiser dans... C'est plutôt ceux qui relaient leur activité qui créent beaucoup plus de désordre. Celui qui fabrique la marmite a besoin tout simplement que, entre guillemets, son usine soit modernisée, arrangée. Mais celui qui va vendre les marmites va les vendre au bord de la route, on sera obligé de les chasser. Donc il y a une différence entre l'artisan qui travaille dans son atelier et l'écoulement de sa production. Bien entendu, nous avons vu des cas où, surtout ceux qui fabriquent les chaussures en caoutchouc et consorts, qui sont carrément installés dans les emprises publiques. Mais au fait, ils sont réceptifs. À nous maintenant de les organiser et de les redéployer dans des espaces qui n'encombrent pas les chaussées et les voies de circulation. Les perspectives sont bonnes. Je voudrais peut-être vous révéler qu'après cette première évaluation, les perspectives qui se dégagent, c'est la pérennisation du projet, aller plus loin et même l'annexer à bien d'autres projets nouveaux, puisque
au fait, nos intermédiaires par rapport aux bailleurs de fonds sont satisfaits et je sais que ça va engranger bien d'autres financements, puisque au fait, globalement, tout se passe très bien. Maintenant, dans le concert de l'informel d'une manière générale, cette démarche vient renforcer notre programme, notre préoccupation dans la formalisation du secteur informel, dans la bonne cohabitation du secteur informel et le secteur formel dans la ville de Douala. Parce que, au fait, aujourd'hui, c'est les artisans recycleurs. Demain, ça peut être une autre filière. Nous avons de bonnes perspectives parce que, au fait, au-delà du métier lui-même, on s'occupe aussi de l'environnement. Donc c'est ainsi que par rapport aux objectifs millénaires du développement, par rapport à la préservation de l'environnement, tous ceux qui exercent dans ces petits métiers doivent être aussi sensibilisés sur la protection de l'environnement. De toute façon, les perspectives sont bonnes. Les perspectives ne peuvent être que vers cette direction, surtout pour une ville comme Douala, où l'informel occupe plus de 70% de l'espace, plus de 70% de notre économie locale. La ville de Douala a déjà son visage. C'est le visage de la plupart des villes africaines. Nous voulons tout simplement que, côté embellissement, on fasse mieux que maintenant, c'est-à-dire dans le sens de la discipline. Je dis qu'il y aura toujours des petits commerces au bord de la route, mais il faut que ces commerces se fassent dans la discipline pour que l'espace public ne soit pas occupé de manière anarchique. Oui, ce projet va changer notablement le faciès de la ville de Douala et même l'esprit de la plupart de ceux qui, et ils sont nombreux, qui sont dans les petits métiers pour survivre au quotidien.